Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Ce sera sur une Hyundai i30 1,6 litre CRDI. Voilà, alors le souci au fait sur ce véhicule là, je vais vous montrer, je vais enlever le cache moteur. On va se rapprocher un petit peu plus près. Vous voyez, c'est un peu gras au niveau des injecteurs. Donc je pensais que c'était le bouchon de remplissage d'huile, mais au fait c'est pas ça. Vu que ça remonte au niveau des vis là, je pense qu'il y a une petite fuite au niveau des joints sur ces deux injecteurs là. Les deux autres de l'autre côté, apparemment il n'y a rien, il n'y a pas de fuite. Donc je vais démonter faire démonter ces injecteurs, parce que là je suis avec mon beau-frère, c'est lui qui va faire le travail et je vais le filmer. Donc voilà. Donc on va démonter tout ça. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'un petit tournevis pour déclipser ces clips là, de retour d'injecteur. Là on va débrancher les faisceaux. Voilà. Ah, du mal lui. Voilà. Les faisceaux sont retirés. Maintenant avec un tournevis là les amis, on pousse comme ça. On pousse les clips de cette façon là et on les enlève. Alors je vais enlever tout ça. Voilà, il y a beaucoup de soleil là. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo les amis, mais c'est pas évident. Je suis dos au soleil, donc ça fait un peu d'ombre. Alors je vais enlever les clips. Voilà. Le deuxième. Le deuxième, c'est pas évident parce qu'il est un peu dessous. Voilà. Il est un peu sous le tuyau. Enfin, sous la durite, pardon. Surtout faire attention que ça vole pas, parce que si ça tombe dans un coin du moteur, vous aurez du mal à le retrouver. Voilà. Le deuxième. Enfin, le quatrième. Voilà. Quatrième. Maintenant, on débranche. On va venir. On va soulever légèrement. Sans trop forcer parce que c'est fragile. C'est pas évident ça. Ça veut pas venir. Donc le premier les amis. Voilà. Retirer le deuxième. En passant un petit tournevis dessous. Voilà. On a de la chance là-dessus, c'est pas du plastique. C'est pas du plastique.
Voilà, mais celui-là, il a du mal. Hein. Ouais, mais c'est chiant ce truc, sérieux. J'ai jamais galéré pour ça, moi. Voilà. T'as fumé, non? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, les durites de retour ont été déconnectées. Et maintenant, les amis, on va dévisser les tuyaux d'arrivée de gasoil. Alors, pour ça, vous avez besoin d'une clé de 17 plate et une clé de 14 plate aussi. Voilà. Donc on va défaire le côté injecteur avant. Vas-y. Voilà. Le deuxième injecteur. Donc là les amis, on va démonter les 4 injecteurs pour refaire tous les joints. Changer tous les joints. Donc je précise, hein, c'est une Hyundai i30 1,6 litre CRDI. Bon, c'est pas grave, c'est juste, on va le remettre après. Ok. Bon, c'est débloqué. Là, c'est bon, on le dévissera après la main. Le quatrième injecteur maintenant. Ça y est, c'est dévissé aussi. Ok. Alors maintenant, avec une clé de 17, on vient défaire côté rampe d'éjection. Là, je fais travailler mon beau-frère, hein, c'est sa voiture, donc... Voilà. Ah, attends, t'as dévissé 5. Celui-là, non, tu le revis celui-là? Ouais, revis celui-là. C'est pas nécessaire, c'est juste les 4. Excuse-moi, parce que c'est moi-même qui a... c'est moi-même qui t'a... qui t'a dû le dévisser celui-là. Vas-y, serre bien. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, tout ça, c'est dévissé. On les met de côté. Voilà. Et le quatrième injecteur. Voilà. Donc les durites d'arrivée de gasoil sont démontées. Et maintenant, les amis, on va venir, on va prendre une clé, je pense que c'est du 13. Soit vous prenez une clé de 13 à pipe, sinon vous prenez une douille, un petit rallonge et un cliquet pour défaire ces vis là. Bon les amis, voilà. Une fois que toutes ces vis ont été enlevées du support d'injecteur, ben on vient en fait, on tourne un peu l'injecteur dans plusieurs sens. Voilà. Et on enlève. Voilà. Donc mon premier injecteur a été enlevé.
je vais le mettre de côté. Voilà le deuxième. J'enlève le deuxième. Surtout à pas les mélanger les amis. Vous mettez le premier, deuxième, ainsi de suite. Troisième, quatrième, pour éviter de mélanger les injecteurs au remontage. Le troisième injecteur. Force un peu plus celui-là. Et voilà le quatrième injecteur. Voilà. On retire les supports. On les met de côté. Voilà. Bon les amis, voilà. Une fois que les injecteurs ont été enlevés, là vous voyez c'est un peu crade. Donc on va nettoyer tout ça. Moi ce que je vous conseille les amis, vous mettez quelque chose, vous mettez un... vous prenez du sopalin ou du papier ou je sais pas quoi. On fait rentrer un peu dedans, sans pour autant éviter de faire tomber de la merde dedans. On nettoie tout le tour. Et puis on passe à l'étape suivante. Alors les amis, vous voyez, vous prenez du sopalin, vous faites comme ça. Vous mettez dans le trou d'injecteur. Comme ça. Le troisième pareil. Une grosse saleté, j'enlève. Le troisième pareil. Voilà. Et ainsi de suite le quatrième. Voilà. Et maintenant les amis, on peut nettoyer le tour. Soit vous prenez un petit peu de nettoyant frein ou même du W40. Hein, vous aspergez un peu et puis vous nettoyez. Et après vous aspirez un petit peu si vous avez un aspirateur. Voilà. Donc moi comme c'est gras, il n'y a pas trop de saleté sec. Donc je vais juste mettre un petit peu de nettoyant et puis de tout essuyer quoi. Voilà, tout simplement. Bon les amis, voilà. Là je vous montre les joints. Les différents joints à changer. Là vous voyez l'injecteur, vous en avez un joint ici, un autre là. Celui-là, c'est ce modèle-là. Celui-là, un peu plus large, assez plat, c'est ce modèle-là. Vous voyez. Et là, c'est les joints de tête d'injecteur en cuivre. Voilà. Donc, je vais retirer ces joints. Pour retirer ces joints, les amis, il faudrait un tout petit tournevis. Vous passez entre et vous les enlevez. Je vais vous montrer comment faire. Je vais prendre un injecteur. Bon, déjà, le joint en cuivre, il s'en va tout seul. Vous prenez un petit tournevis, vous glissez entre le joint comme ça. Et on vient, on tire dessus. Voilà, le joint, ça sort tout seul. Le deuxième du haut, pareil. Ah, c'est le même. C'est le même que l'autre. Et en le mettant, il s'élargit. Voilà. Vous voyez, les trois joints sur un injecteur sont enlevés. Voilà. Donc, je refais pareil. Enfin, on refait pareil sur les quatre injecteurs, sans les mélanger les injecteurs, bien sûr. Et après, on va nettoyer les injecteurs. Bon, les amis, voilà. Les joints d'injecteurs ont été retirés. Ils sont tous là. Vous voyez.
Les injecteurs, ils sont démunis de leurs joints, comme on peut dire. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, ben, on nettoie bien tous ces injecteurs, soit avec du nettoyant contact ou du W40 aussi peut faire l'affaire, hein, ou simplement de l'essence. On nettoie tout ça et une fois tout nettoyé, et ben, on remet les joints un par un sur chaque injecteur et puis le tour est joué. Voilà. Alors, vous voyez les amis, injecteur nettoyé. Et maintenant, je vais procéder au montage des joints. Alors, je vais commencer par le haut avant. Voilà, on passe le joint par le bas. Et on le fait glisser jusqu'en haut. Voilà. Là, il est à sa place. Et maintenant, le deuxième joint, celui qui est un peu plus large et qui est au milieu. Voilà, on le rentre aussi pareil. Il est un peu plus chiant à rentrer celui-là parce qu'il est un peu... Il est un peu plus... Le diamètre un peu plus petit. Voilà, on le déroule bien. Voilà, maintenant on le fait glisser. Surtout il faut bien qu'il soit à sa place, hein, les amis. Il faut qu'il soit bien dans son logement. Vous voyez, comme ceci. Et maintenant, on met le joint en cuivre. On le pousse, hein, on fait bouger, on le pousse petit à petit. Et... Voilà. Donc vous voyez les amis, c'est tout simple. Donc sur mon injecteur, les 3 joints ont été mis correctement avec succès. Voilà, et maintenant on fait pareil pour les autres injecteurs. Et le tour est joué. Bon voilà les amis. Maintenant vous voyez, les puits ont été nettoyés, les puits d'injecteurs. Et les joints d'injecteurs, tous ont été remontés correctement. Et maintenant, on va procéder au remontage. Alors, avant de procéder au remontage, on va remettre les supports d'injecteurs à leur place, à leur emplacement. Je sais pas si c'est bon ce que je fais, mais on verra par la suite. Si c'est pas comme ça, on passera à autre chose. Voilà. Oh, c'est un peu flou la caméra là. Alors maintenant, non, au fait les amis, non. Au fait, ce qu'il faut faire, c'est, tiens, tu vas me filmer. Voilà. Alors, le premier injecteur, les amis, on prend le premier injecteur. Normalement, c'était dans ce sens-là. Ah, c'est comme ça, hein. Voilà. On met le support et on vient le descendre dans le puits. On le met dans son puits. Voilà, avec le support. Voilà, et on appuie bien. Voilà, mon premier injecteur a été mis, les amis. Maintenant, je passe au deuxième. Pareil, toujours, hein, le support au niveau de l'injecteur. Et on le rentre. Voilà. Le troisième. Voilà.
le quatrième injecteur. Voilà, on appuie bien. Voilà. Et maintenant les amis, on remet les vis des supports d'injecteurs. On voit bien. Le quatrième. Ah, petite saleté avec. Et maintenant les amis, on va venir, on va visser à la main dans un premier temps. Voilà. Et je suis désolé hein, les amis pour la vidéo hein, parce que là avec le soleil et l'ombre et tout, ça fait pas de belles vidéos, je suis désolé. Alors maintenant je mets le cliquet et je serre. Par contre je connais pas le couple hein, mais on serre assez quand même, pas trop fort mais assez. Voilà, du deuxième injecteur. Voilà. C'est normal que ça grince hein, parce que c'est sec, hein, ça a été nettoyé. Voilà, le quatrième injecteur serré. Et maintenant, on va procéder au remontage des durites de retour. Non, d'arrivée de gasoil. Alors par contre, le petit là, il va où lui? Il vient là lui. Ici, hein? Oui. Ok. Donc, on remet les durites de retour de gasoil. Non, d'arrivée de gasoil, pardon. Voilà. Le deuxième. Celui-là, non? Non. Celui-là, c'est le deuxième? Celui-là, là? Ah, donc il va là comme ça, alors? Oui. Non, c'est vu que c'est toi qui les as... Mais on dirait que c'est pas le bon. Hein? De toute façon, on va finir par les retrouver. Hein. Bon, les amis, voilà. Les durites en métal d'arrivée de gazole ont été mis. Tout à l'heure, bon, je me suis trompé sur un des deux, mais de toute façon, on finit toujours par bien les poser. Alors maintenant, je vais serrer avec une clé de 17 pour le premier injecteur. Voilà. Le deuxième. Tout ça après avoir serré à la main. Hein. Voilà, on serre bien. Voilà. Le troisième. Voilà. Le quatrième. Voilà. Et maintenant, avec une clé de 13, on va venir serrer au niveau de l'injecteur. Voilà.
et le dernier injecteur. Voilà. Et maintenant les amis, on remet le faisceau électrique. Voilà. Le deuxième. Le troisième injecteur. Voilà. Et maintenant, on remet des durites de retour de gasoil. C'est un peu de mal, hein, ça. C'est un peu de mal à se remboîter. C'est un peu le bordel. Bon les amis, voilà, les durites de retour ont été mis correctement. N'hésitez pas à tapoter un petit peu dessus pour faire rentrer, pour les faire rentrer, parce que sinon vous aurez du mal. Voilà, et maintenant on va mettre les clips. Et là c'est pareil. Pour les mettre c'est un peu galère. Bonjour. Les amis, pour remettre facilement les clips, on enlève ce qui est autour là, des injecteurs. Ces plastiques là. Pour facilement les mettre. Parce que sinon vous allez galérer pour mettre les clips. Donc je les enlève et je vais les remettre après. Donc le premier clip a été mis. Il suffit de le pousser. Et là normalement il est à sa place. On met le deuxième. Non, c'est pas rentré correctement ça. Celui-là il est pas bien mis je crois. Non, il n'est pas mis non plus là. Il est passé à travers. Bon les amis, voilà. Les clips, les serre-clips ont été remis au niveau des retours d'injecteurs. Et maintenant je vais remettre les caches en plastique autour des injecteurs. Voilà. Le deuxième. Ah, lui par contre. Non. Vas-y. Normalement c'est pas bon comme ça. Ça va être comme ça. Voilà. Alors le troisième. Et le quatrième. Voilà. Donc les amis, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à faire soi-même. Changer ses joints d'injecteur sur une Hyundai i30 1,6 litre CRDI. Voilà, de 2010, c'est bien ça, 2010 dans ta voiture? De 2010. Donc vous voyez, tout a été remis correctement. Et puis ben voilà, ça vous évite d'aller chez le mécano et de payer cher. Si vous commandez vos joints vous-même, vous en avez pour 30 € les joints complets pour les 4 injecteurs. Si vous voulez, ben, je vous laisserai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez commander ces joints. Voilà. Donc ben, pour moi la vidéo se termine et j'espère que cette vidéo vous aidera. Et surtout si vous avez aimé la vidéo, ben, partagez-la et mettez un petit pouce. Et activez la petite cloche pour recevoir prochainement mes nouvelles vidéos. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.